Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, de notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le Vatican a officiellement autorisé les pèlerinages privés et publics à Medjugorje, où la reine de la paix est vénérée. Le secrétariat du synode a publié une nouvelle liste de péchés pour lesquels le pardon sera demandé lors de la célébration pénitentielle d'ouverture du synode. Le pape a demandé aux cardinaux de faire des économies et surtout de trouver de l'argent pour financer leurs activités, car la situation économique au Vatican n'est pas bonne. Monseigneur Chapitre, émérite de Philadelphie, a déploré les propos du pape sur les religions et réaffirmé la doctrine de l'Église sur le salut par le Christ. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un document autorisant les pèlerinages à Medjugorje, mais reste silencieux sur les apparitions. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié une note longue et détaillée sur les phénomènes spirituels liés à Medjugorje, le lieu de pèlerinage en Bosnie-Herzégovine, qui a attiré l'attention de millions de fidèles depuis 1981, date à laquelle les prétendues apparitions de la Vierge Marie ont commencé. La note commence par rappeler le contexte dans lequel les études précédentes ont été menées et reconnaît que les conclusions actuelles sont basées sur les normes mises à jour du dicaster pour la doctrine de la foi, sur le discernement des phénomènes surnaturels présumés, publié le 17 mai 2024. L'un des points clés de la note est la reconnaissance de nombreux fruits positifs provenant de Medjugorje, tels que les nombreuses conversions, le retour au sacrement et les vocations religieuses, bien que l'authenticité des prétendues apparitions ne soit pas confirmée. L'Église apprécie l'impact qu'elles ont eu sur la vie de nombreux pèlerins qui, après avoir visité le site, ont fait l'expérience d'une renaissance spirituelle. Le document souligne que les pèlerins ne doivent pas venir à Medjugorje pour rencontrer les soi-disant voyants, mais pour approfondir leur foi. Le document avertit que le véritable esprit de Medjugorje réside dans la conversion personnelle, la prière et la participation active à l'Eucharistie, et non dans la recherche de signes extraordinaires ou de miracles. Tout en reconnaissant les bienfaits spirituels des pèlerinages et de la dévotion à la Vierge Marie à Medjugorje, la note aborde avec prudence le contenu de certains des messages que des voyants ont prétendu recevoir de la Vierge. Le dicaster reconnaît que si beaucoup de ces messages sont positifs et conformes à l'enseignement de l'Évangile, certains contiennent des expressions théologiquement inexactes ou déroutantes. À titre d'exemple, il mentionne le message du 2 novembre 2017 qui utilise l'expression « Mon fils, un et trine », une formule théologiquement inadéquate. La note souligne l'importance de garder le Christ au centre de toute expérience spirituelle à Medjugorje, bien que la Vierge Marie occupe une place particulière dans la dévotion des fidèles. Le message authentique transmis par les voyants souligne à plusieurs reprises que Marie ne se place pas au centre, mais qu'elle guide les fidèles vers le Christ. Lors de la conférence de presse organisée à l'occasion de la présentation du rapport sur le phénomène Medjugorje, le cardinal préfet du dicaster de la foi, Victor Manuel Fernandez, a évoqué les prétendues apparitions de la Vierge dans la ville cantabrique de Garabandal, ratifiant ainsi le jugement négatif que l'Église porte actuellement sur ces apparitions dans la catégorie de la curature. Le cardinal a expliqué que les apparitions de Garabandal sont désormais classées dans la catégorie curature, ce qui signifie que, bien que la nature surnaturelle du phénomène ne soit pas reconnue, la dévotion privée est autorisée. En revanche, le culte public est interdit.
La deuxième phase du synode de synodalité débutera le 2 octobre par une célébration pénitentielle. C'est pourquoi une liste de nouveaux péchés a été présentée. L'Église se prépare à la deuxième session du synode sur la synodalité qui débutera le 2 octobre au Vatican. Cette édition introduit des nouveautés telles qu'une veillée pénitentielle et une grande importance accordée à la prière. Au total, 368 délégués laïcs et religieux y participeront. Une veillée pénitentielle avec des témoignages et des demandes de pardon, ce qui est une nouveauté, puis la veillée œcuménique et surtout une retraite au début des travaux du synode. Ces événements se répètent au cours de la session synodale qui commence le 2 octobre avec divers moments de prière pendant les travaux tous les dimanches et au milieu de la session. Le nombre de délégués est important. Un quart des participants ne sont pas évêques. Il y a des laïcs, des religieux et des prêtres. Ils sont 368 au total, dont 272 ont le munus épiscopal et 96 ne sont pas évêques. La veillée pénitentielle est structurée autour de la reconnaissance des péchés tels que le péché contre la paix, le péché contre la création, contre les populations indigènes, contre les migrants, le péché d'abus, le péché contre les femmes, la famille, les jeunes, et aussi le péché de la doctrine utilisée comme des pierres jetées contre les autres, le péché contre la pauvreté et le péché contre la synodalité. Pour le reste, le synode proprement dit reste confidentiel et aucun délégué ne peut en parler. Il y aura des conférences de presse gérées par la Commission de l'information comme l'année dernière. Les finances du Vatican ne sont pas bonnes et le pape a donc écrit aux cardinaux pour leur demander de faire un effort d'économie et de chercher des ressources pour couvrir les dépenses. Le pape a adressé une lettre au collège des cardinaux dans laquelle il revient sur les 10 années de réforme de la curie et souligne la nécessité de progresser dans la gestion économique du Saint-Siège en insistant sur l'urgence de continuer à travailler pour atteindre le déficit zéro. L'un des points centraux de la lettre est la réforme économique du Saint-Siège, une question qui, selon le pape, avait déjà été soulignée avant le dernier conclave. Le souverain pontife a souligné que des efforts supplémentaires doivent être faits pour que le déficit zéro ne soit pas seulement un idéal théorique, mais une réalité réalisable. Le pape François a souligné l'importance de gérer les finances de manière éthique en cherchant à améliorer le rendement des actifs existants et en appelant à la transparence et à la responsabilité de toutes les institutions du Saint-Siège. Il a également insisté sur la nécessité de réduire les coûts en évitant les dépenses inutiles et en encourageant la collaboration entre les différentes entités. Il a comparé le modèle de gestion du Saint-Siège à celui d'une bonne famille dans laquelle les membres les plus prospères aident ceux qui sont dans le besoin et a appelé les institutions qui ont des excédents à contribuer à la couverture du déficit global. Le Christ est notre seul sauveur et personne ne va à Dieu si ce n'est pas par lui, a déclaré Monseigneur Chaput, qui a regretté certains points de vue du pape sur le sujet. Suggérer que les catholiques suivent un chemin vers Dieu plus ou moins similaire à celui des autres religions vide le martyre de son sens. Pourquoi donner sa vie pour le Christ si d'autres chemins mènent au même Dieu? Un tel sacrifice serait insensé, affirme dans un article Monseigneur Chaput, archevêque émérite de Philadelphie. Le pape François a l'habitude de dire des choses qui laissent les auditeurs perplexes et espèrent qu'il voulait dire quelque chose de différent de ce que Monseigneur Chaput a réellement dit.
À la fin de son récent voyage à Singapour, le pape a mis de côté les remarques qu'il avait préparées à l'intention d'un groupe de jeunes interconfessionnels et a présenté quelques réflexions générales sur la religion. Comme ces remarques étaient impromptues, elles manquaient naturellement de la précision qu'un texte préparé aurait normalement, et il est donc à espérer que ce qu'il a dit n'était pas exactement ce qu'il voulait dire, ajoute le prélat américain. Selon les rapports, le pape François a suggéré que les religions sont comme des langages différents pour atteindre Dieu, mais Dieu est Dieu pour tous. Puisque Dieu est Dieu pour tous, alors nous sommes tous des enfants de Dieu. Le pape, rappelé Monseigneur Chaput, a poursuivi en disant « Si vous commencez à vous battre en disant « ma religion est plus importante que la vôtre, la mienne est vraie et la vôtre ne l'est pas », où cela nous mène-t-il? Il n'y a qu'un seul Dieu, et chacun d'entre nous a une langue pour l'atteindre. Certains sont skis, musulmans, hindous, chrétiens, et ce sont tous des chemins différents vers Dieu. L'intention positive du Saint-Père était évidente. François a ensuite ajouté un rappel au dialogue interreligieux. Il a parlé du dialogue comme s'il s'agissait d'une fin en soi. Le dialogue interreligieux, a-t-il dit, est quelque chose qui crée un chemin. La question qui se pose est la suivante. Un chemin vers quoi? L'idée que toutes les religions ont le même poids est extraordinairement erronée pour le successeur de Pierre qui semble la soutenir. Il est vrai que toutes les grandes religions expriment une aspiration humaine à quelque chose au-delà de cette vie. Les êtres humains ont besoin d'adorer. Ce désir semble être encodé dans notre ADN. Mais toutes les religions ne sont pas identiques. Il existe des différences substantielles entre les religions citées par le pape. Elles ont des notions très différentes de ce qu'est Dieu et de ce que cela implique pour la nature de la personne humaine et de la société. Comme l'a prêché Saint Paul il y a 2000 ans, la recherche de Dieu peut prendre de nombreuses formes imparfaites, mais elles sont toutes une recherche imparfaite du seul vrai Dieu trinitaire de la Bible. Paul condamne les fausses religions et prêche Jésus-Christ comme la réalité et l'accomplissement du Dieu inconnu que les Grecs adoraient. En résumé, toutes les religions ne cherchent pas le même Dieu et certaines religions sont à la fois erronées et potentiellement dangereuses matériellement et spirituellement. Les catholiques croient que Jésus-Christ, une fois pour toutes, a révélé à toute l'humanité qui est Dieu. Il nous a rachetés par sa mort et sa résurrection et nous a donné la mission de ramener toute l'humanité à lui. Comme l'enseigne très clairement notre foi, seul Jésus-Christ sauve. Le Christ n'est pas simplement un grand maître ou un prophète parmi d'autres. Pour reprendre une idée de Lewis, si Jésus n'était qu'un parmi d'autres, il serait également un menteur, car il a déclaré avec insistance « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Un Dieu aimant peut accepter l'adoration de tout cœur sincère et charitable, mais le salut ne vient que par son Fils unique, Jésus-Christ. Notre éditorial de cette semaine est consacré au commentaire de la déclaration du Vatican sur Medjugorje et à la nouvelle liste des péchés synodaux. Cette semaine, il y a une excellente nouvelle, une grande nouvelle qui me remplit au moins de joie. Le Saint-Siège, par l'intermédiaire du dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, a donné le feu vert au pèlerinage public de Medjugorje. Vous pouvez déjà vous rendre avec la bénédiction de l'Église dans ce sanctuaire en l'honneur de la Sainte Vierge en Bosnie, reconnue comme Marie, Reine de la Paix.
Vous pouvez vous y rendre parce que le Saint-Siège a déclaré que c'est un lieu où il y a eu des conversions, des vocations et tant de fruits spirituels. Le Saint-Siège ne s'oppose donc pas au pèlerinage dans cet important sanctuaire marial. Mais il ne remet pas en cause l'authenticité des apparitions de la Vierge dans ce lieu, sur lesquelles il n'a rien dit. Or, en gardant à l'esprit ce que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous pouvons dire, bien que ce ne soit pas encore une opinion officielle du Vatican, mais nous pouvons dire en privé, sans aucune prétention de doctrine, nous pouvons dire que par les fruits, qui sont si merveilleux et que le Vatican reconnaît par les fruits, nous saurons que quelque chose doit s'être passé. En fait, un rapport présenté il y a quelques années au Vatican a établi qu'au moins les premières apparitions étaient authentiques, sans nier que les suivantes l'étaient aussi. Aujourd'hui, on peut se rendre à Medjugorje sans problème. Le Vatican a autorisé les pèlerinages officiels. Le cardinal Fernandez a également pris la parole lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le document sur Medjugorje. Il a également parlé des apparitions, des prétendues apparitions de la Vierge Marie à Garabandal, dans le nord de l'Espagne, à Santander. Des apparitions que l'Église n'a pas reconnues comme telles, mais que le cardinal Fernandez a déclaré sans entrer dans les détails qu'elles sont ou qu'elles soient vraies ou non. Il a déclaré que l'on pouvait rendre un culte privé, pas encore un culte public, mais un culte privé à la Vierge, et que c'était valable pour Medjugorje. Ou pour Garabandal, eh bien, le Vatican l'a dit et il a tout à fait raison. Il est vrai qu'il y a d'abord l'adoration de Dieu, l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne peut jamais mettre la Vierge au-dessus de Dieu. C'est quelque chose que tout catholique avec un minimum d'éducation sait, et ceux d'entre nous qui aiment la Sainte Vierge le savent parfaitement, et elle nous le rappelle sans cesse. C'est elle qui dit, c'est elle qui nous dit sans cesse, faites tout ce qu'il vous dira. Mais le Vatican nous rappelle aussi, et c'est important qu'il le fasse, qu'aucune révélation particulière n'a été faite aux voyants de Medjugorje, ou, à supposer que l'apparition de Garabandal soit vraie, aucune révélation particulière ne peut aller à l'encontre des Écritures et de la tradition de l'Église. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut jamais se contredire, ni l'Esprit Saint enseigner quelque chose de contraire à ce que l'Esprit Saint lui-même a enseigné auparavant. Et cela s'explique et s'applique, bien sûr, aux révélations faites aux voyants et aussi aux enseignements de l'Église. Quelle que soit la personne qui les enseigne, naturellement, cela s'applique aux révélations faites aux voyants et aussi aux enseignements de l'Église. Quiconque l'enseigne, personne dans l'Église ne peut jamais enseigner tel que révéler quelque chose qui va à l'encontre de ce qui a déjà été enseigné tel que révélé. C'est de la pure logique et cela fait partie de l'enseignement et de la tradition de l'Église. Autre nouvelle, cette semaine, le secrétariat du synode sur la synodalité, qui doit se tenir qui commencera le 1er octobre, a publié une liste de péchés pour lesquels le pardon sera demandé. Le 1er octobre, dans un acte, dans une célébration pénitentielle, cette deuxième partie du synode sur la synodalité commencera par une célébration au cours de laquelle le pardon sera demandé pour certains péchés et une liste de péchés a été rendue publique. Une liste de péchés pour lesquels le pardon sera demandé. Par exemple, les péchés contre la paix ou les péchés contre la création ou encore, on dit que le pardon sera demandé pour les péchés contre les jeunes ou contre les femmes ou contre les migrants.
les péchés contre la synodalité elle-même. On dit même que le pardon sera demandé pour les péchés commis par ceux qui jettent la vraie doctrine contre les autres. Qui la jettent, qui l'utilisent comme une arme peut-être, serait-il bon, s'agissant de cette nouvelle liste de péchés, d'établir quelques critères pour savoir comment distinguer un péché mortel d'un péché veniel? Parce que, évidemment, ce n'est pas la même chose de mettre le feu à une forêt, ce qui, de mon point de vue, comme cela n'a pas été précisé, je ne peux que donner mon point de vue, parce que l'Église n'a rien dit de précis, mais de mon point de vue, ce serait un péché grave de mettre le feu à une forêt. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même gravité que de ne pas recycler une bouteille en verre. Enfin, de toute façon, on n'a pas précisé que c'était grave ou pas grave. On a dit qu'on allait demander le pardon des péchés contre ces choses. Je suis d'accord que c'est effectivement un péché de verser des liquides polluants dans les rivières ou les mers, ou, comme je le dis, de mettre le feu à une forêt, même s'il est possible que ceux qui le font ne sont ou ne soient pas conscients de faire le mal. L'Église fait bien de s'en souvenir. Elle fait bien aussi de se rappeler que créer la guerre ou ne pas l'arrêter est un péché terrible, même si, j'insiste, les responsables pensent peut-être qu'ils font ce qu'ils doivent faire pour le bien de leur pays ou pour l'argent qu'ils gagnent dans le commerce des armes. Je ne sais pas à quoi ils font référence, peut-être à la violence domestique ou à la discrimination au travail, ils ne le précisent pas. Mais j'aurais aimé qu'ils incluent d'autres catégories, par exemple, ils ont dit péché contre les femmes. Et pourquoi n'ont-ils pas dit péché contre les hommes? Nous les hommes sommes aussi des êtres humains aimés par Dieu, bien que certains semblent avoir du mal à l'accepter. Ils disent qu'il y a des péchés contre les jeunes, mais ils ne précisent pas non plus à quoi ils se réfèrent. Ils auraient également pu dire qu'il y a des péchés contre les personnes âgées, qui subissent d'ailleurs beaucoup plus d'agressions que les jeunes, sans que cela ne minimise en rien les péchés contre les jeunes. Donc, j'insiste, puisqu'ils ne les ont pas spécifiés, je ne saurais pas de quoi il s'agit. Ils vont demander pardon pour les péchés d'abus, ce qui me semble excellent. Parce que l'abus de mineurs est un péché grave, très grave, et c'est aussi un crime. Les péchés contre la synodalité, eh bien, peut-être qu'ils se réfèrent à l'incapacité d'écouter, au manque de dialogue, eh bien, effectivement, la synodalité, comprise comme une attitude de dialogue, est quelque chose de très positif et le pape met toute l'Église dans cet exercice, dans cette dynamique de synodalité, dans cette dynamique de dialogue et d'écoute, qui est quelque chose de vraiment nécessaire. Enfin, parce que c'est une manifestation de la charité. S'il se réfère à quelque chose d'autre, il faudrait le préciser. En tout cas, ce qui me surprend le plus et m'inquiète un peu, aussi parce que ce n'est pas clair, c'est que des péchés qui consistent à jeter la vraie doctrine contre l'autre, à utiliser la vraie doctrine contre une arme. À quoi se réfère-t-on? Par exemple, une mère qui dit à sa fille adolescente, toutes deux catholiques, que c'est un péché d'avoir des relations sexuelles, commet-elle elle-même un péché en disant à sa fille que c'est mal? Ou un père, une mère, qui dit à son fils ou à sa fille plus âgée que c'est un péché d'aller vivre avec sa petite amie ou son petit ami, commettent-ils un péché en disant à leurs enfants qu'un certain comportement est contraire à la loi de Dieu? Le catéchiste, le prêtre, l'évêque ou le pape commet-il un péché lorsqu'il défend et expose clairement la doctrine de l'Église sur le bien et le mal, sur le mal qu'est l'adultère, par exemple, ou sur le mal qu'est l'avortement, ou sur le mal qu'est la corruption? Est-ce un péché aujourd'hui de dire que le mal existe et que certains comportements sont mauvais?
C'est un sujet très délicat qui, j'insiste, doit être clarifié pour ne pas donner lieu à une confusion supplémentaire. Nous, les prêtres, nous avons, et c'est lié au sacrement du sacerdoce, très commun à nous les prêtres, les 3 mounous, 3 services, le service de sanctification, la célébration des sacrements, le service de gouvernement de la communauté paroissiale ou du diocèse, s'il s'agit d'un évêque qui lui a été confié, mais nous avons aussi le mounous, le service d'enseignement. Or, les prêtres, quand nous enseignons, quand nous disons en doctrine dogmatique ou en doctrine morale, le Christ est Dieu, ou quand nous enseignons en doctrine morale, ceci est bien et cela est mal, commettons-nous un péché? Lorsque nous disons en doctrine dogmatique ou en doctrine morale, le Christ est Dieu, ou lorsque nous enseignons en doctrine morale, ceci est bien et cela est mal, commettons-nous un péché? Ce sont des questions très délicates, qui ne peuvent pas être simplement dites, mais nous devons clarifier ce que nous voulons dire, et j'aimerais penser qu'avec ce péché de jeter la doctrine contre les autres, ils font référence à l'utilisation de la vraie doctrine comme quelque chose pour faire du mal. Ou de le dire sans amour, de le dire sans charité, eh bien, je crois que tout peut être dit, et pas seulement avec un sourire, mais avec un geste d'amour, et que cela doit être dit par amour, et non pour blesser, c'est-à-dire s'il se réfère aux intentions que les gens ont ou à la façon dont ils le disent. Je suis d'accord. S'il se réfère à ce qui est dit, et cela signifierait que maintenant, enseigner à ceux qui ne savent pas, au lieu d'être une œuvre de miséricorde, serait devenu un péché. Même un péché mortel. Enfin, un autre des péchés qui le disent être le péché contre l'émigration, contre les migrants, eh bien, ici encore, nous devons clarifier. Parce que si l'on pêche en refusant l'entrée d'un immigrant illégal dans un pays, tous les dirigeants du monde sont dans le péché parce que tous les pays du monde, y compris le Vatican, tous les pays du monde ont des règles sur l'immigration. Tous les pays du monde ont des règles sur l'immigration. Demander la générosité, c'est autre chose, mais dire que le simple refus de l'immigration clandestine est un péché, c'est faire de tous les gouvernements du monde, y compris le pape, des pécheurs. Car n'importe qui ne peut pas entrer au Vatican pour y rester et y vivre. Quoi qu'il en soit, il y a certainement des choses qui sont dites et qui, si elles ne sont pas clarifiées, peuvent créer de la confusion. Nous devons les prendre de la meilleure façon possible pour éviter de nous faire du mauvais sang. Essayons de ne pas commettre les péchés contre Dieu, les péchés de toute la vie, ceux qui sont contenus dans le décalogue, les péchés qui sont ne pas faire le bien possible que nous pouvons faire, et aussi prendre en compte ces nouvelles catégories qui finalement peuvent être incluses dans les précédentes. Les péchés contre la création, les péchés qui conduisent une personne à la pauvreté, peuvent être parfaitement inclus dans les péchés des 10 commandements. L'important est que nous aimions Dieu et que nous luttions contre le péché en nous et aussi en dehors de nous. Toujours lutter contre le péché, même que nous le fassions avec charité. Demandons à Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de Medjugorje, à la Gospa, comme on l'appelle là-bas. Prions là pour l'Église, car une fois de plus, l'Église a besoin d'elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.